concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain en plein milieu de la nuit. Alors on avait eu le match arrêté pendant 2h15 entre la France et l'Irak. Donc on n'a pas pu faire notre vrai débrief. On avait fait un débrief à la mi-temps qui n'avait pas tenu. En plus on a eu un petit problème de connexion, donc on fera ça demain tranquillement au calme. J'espère avec un copain, j'espère avec Aurel, avec qui on avait fait le débat. Bon, là, on va s'arrêter sur l'autre match de la soirée, enfin de la nuit, le Norvège-Sénégal. Et puis, je suis un peu déçu, hein. C'est le maillot sénégalais. Et oui, ce soir, ils sont tombés sur plus fort. Donc, comme d'habitude, les copains, besoin de vous. Donc, commentez, likez, partagez. Donnez vos tops, vos flops, vos tops du match, Papio, Sadio Mané, Ismail Assar, Nicolas Jackson, allez-y. On fait le débat et puis si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui nous fait grandir et c'est ce qui fait que jusqu'à pas d'heure, on vient faire des débats foot, peu importe le match, peu importe les équipes, non, mais peu importe l'horaire, on est présent. Bon, Haaland, Erling, putain, qu'est-ce qu'il est fort. J'ai mis ça comme titre, les copains. Haaland brise les espoirs du Sénégal parce que oui, il a une part super importante dans la victoire de la Norvège. Donc bien sûr, on va essayer de s'intéresser un peu à ce qui s'est passé côté sénégalais, s'il y a eu vraiment, on va dire, une équipe qui est passée à côté. Si j'ai un peu le sentiment pendant une bonne partie du match, ou si juste ils sont tombés sur plus fort. Ah, ce qui est possible aussi. Donc quand on regarde un peu les compos pour débuter, les gars, qu'est-ce qu'on pense du 11? Le 11 en soi, il n'est pas déconnant. On retrouve juste la même chose que ce qu'on avait eu au match précédent. Donc une espèce d'équipe type. Ismail Assar était en balance avant le match. Nous parlait surtout d'Ibrahim Mbaye. Ça a été Ismaïla qui a été là et on va pouvoir en parler un peu. On s'était positionné sur lui avant le début de la Coupe du Monde et on avait dit que c'était peut-être lui qui pouvait faire passer un cap à ce Sénégal. Lui, il a répondu présent parce qu'il y a 2 buts et puis il y a beaucoup de choses positives dans sa rencontre. Maintenant, les copains à côté, je l'ai trouvé un peu seul.
J'ai trouvé que les gars au milieu, bah, ça a pas rayonné du tout de la même manière que d'habitude. Alors, bien sûr, l'activité des Norvégiens, ça compte. Mais par exemple, les matchs des deux Gay, ouais, je suis déçu. Et encore plus de Pape. Pape Gay, vraiment, en plus, il sort. Je le trouve pas, non, je le trouve pas dans le ton. Lamine Camara, pareil. Pour moi, c'est pas assez bon ce qu'on a vu. Et ça manquait de talent, certes, mais de personnalité, j'ai trouvé aussi. Et dans le combat et dans l'intensité physique, en face, il y avait de quoi répondre, hein. Parce qu'on résume beaucoup cette équipe à Haaland. Bien sûr, c'est le finisseur. Mais on va pas se mentir, hein, dans cette équipe, il y a autre chose que Haaland, hein. Ne serait-ce qu'un Martin Odegaard. Ouais, les copains. Franchement, c'est pas toutes les équipes qui ont ce type de joueur pour, on va dire, t'animer ton jeu offensif. Donc, il y a ça. Bien évidemment, il y a un côté rugueux qui peut être même un peu clicheton avec, c'est les Vikings, ils sont costauds, bien sûr, ok, ça existe. Je dis pas que ça n'existe pas dans le jeu norvégien. Mais il n'y a pas que ça. Et ce Sénégal-là est tombé sur une équipe qui lui a imposé le défi physique. Et quand on regarde un peu les stats du match, on voit, et surtout le momentum, pour ceux qui n'auraient pas vu le match, dès le départ, ils ont essayé d'aller marquer le but, les Norvégiens. Ils ont essayé très vite, pas que par Haaland, hein, mais même par Sorloth, par Odegaard et par Moussa, qui a été très remuant, très remuant, Moussa. Ils ont essayé d'aller très très vite marquer. Et ok, Edouard Cissé fait vraiment des vraies parades à ce moment-là. Je suis en train de reprendre le moment du but. Non, c'est putain. Donc sur le début de match, comme je dis, il y a un vrai gros allant de la Norvège. Et derrière, ils vont être un peu cassés parce que Ryerson va se blesser, va même sortir, remplacé par Pedersen. Et ça va un peu coïncider avec le Sénégal qui sort un peu la tête de l'eau. Mais rien que sur l'approche, ça, c'est factuel. L'approche de match, j'ai pas senti une équipe du Sénégal vraiment dans le ton dès le départ. Et ça, dans ce genre de match où c'est un peu au couteau, où ça va se jouer un petit peu sur des détails, parce que c'est des matchs de Coupe du Monde avec du niveau de chaque côté. Si tu commences mal déjà avec l'entame, ça peut être problématique. L'avantage, c'est que ça leur porte pas préjudice parce ils prennent pas de but sur ce fameux temps faible et sur le temps fort de la Norvège. Mais derrière, on sent pas forcément une équipe qui vraiment domine son sujet ou domine. Quand je dis son sujet, c'est pas forcément les débats, hein. C'est juste qui sait ce qu'elle doit faire. Et là, moi, j'ai trouvé une équipe. Pardon, excusez-moi. Les copains, hydratez-vous. Je sais pas d'où vous êtes. Mais ici, en France, Montpellier, il fait 30 degrés pendant la nuit, quoi. Bref, on n'est pas là pour parler météo, on est là pour parler foot. Donc, ce que je disais, c'est que on n'a pas senti un Sénégal, je le dis, vraiment dans le ton dès le départ et avec un plan de jeu bien précis et bien établi. Alors bon, c'est pas sanctionné, comme j'ai dit. On se retrouve toujours à 11 contre 11 dans un match qui va s'équilibrer au fur et à mesure. Limite, le Sénégal va commencer à prendre un peu la balle, mais il va pas être vraiment dangereux. Et on se dirige à peu près vers une mi-temps à 0-0. Et puis là, pour le coup, bon mouvement,
Je me rappelle plus. C'est celle-là où non, Odegaard, il fait la passe après. Non, c'est sur celle-là, non. Euh, sur celle-là, il est bien décalé Pedersen. Je me rappelle plus. Je crois que c'est une erreur de la défense. De mémoire, excusez-moi, je me rappelle plus exactement, mais pour moi, c'est une erreur de la défense sénégalaise. Et Pedersen part sur le côté droit, allume une grosse frappe. Alors oui, on pourra toujours dire que peut-être Edouard Mendy, il est pas irréprochable sur la frappe, mais franchement, Doudou Mendy sur le début de match, il laisse son équipe à flot, et franchement, elle est pas facile non plus. Il est un peu livré à lui-même. Bon, résultat, ça fait 1-0, et là où, on va dire là comment, la Norvège marque des points, c'est que ils vont repartir à peu près de la même manière en seconde période. Alors sur le momentum, normalement, ça doit être moins visible. C'est un peu moins visible parce que on voit voit plus du bleu, donc en l'occurrence le Sénégal. Mais voilà, je reprends l'effet de jeu. Quand on regarde ici, ça sera mieux. On va avoir Haaland sur un amour de passe, vraiment un amour de passe de haute garde qui lui met vraiment alors c'est pas une galette parce qu'après faut aller la marquer quand même, mais il lui met dans le bon tempo, dans le bon angle. Après quand c'est Haaland en face, tu sais très bien que ça va faire au moins un tir cadré très fort. Et 8 à 9 chances sur 10 pour que ça finisse en but. Et au final, c'est ce que ça fait. Et là, je vais pas vous mentir, à ce moment-là, on s'est même envoyé des messages avec les gars sur le groupe WhatsApp du FC Copain. On s'est dit bon, le Sénégal s'en remettra pas. Et là, c'est cuit. Et de manière assez pas improbable, mais en tout cas inattendue, le Sénégal revient. Et c'est là où Ismaïla Sarr vient marquer le but du 2-1 sur une alors c'est pas un cafouillage, mais on va dire ça combine un petit peu. Il y a Mané qui doit récupérer un ballon avec je sais plus le 26, c'est qui? Non, c'est pas Lamine. Ça doit être Mbaye. Non, mais Mbaye, il rentre après. Il rentre après le but. Non, il rentre après. Je sais plus avec qui, mais en tout cas, c'est passe de Sadio pour Ismaïla Sarr, et Ismaïla Sarr tremble pas, va marquer son 2-1, là où il nous a tous un peu fait péter un câble dans le match contre l'équipe de France, en tout cas pour évidemment les supporters sénégalais. Là, il tremble pas. Et quand il y a le 2-1, on va dire le momentum commence un peu à s'inverser, et on sent que les Sénégalais peuvent enfin, c'est le premier moment limite du match où les Sénégalais en fait ils sont en capacité de pouvoir revenir dans le match, et on sent que les Norvégiens ils ont pris un coup moralement. Et puis ça c'est l'espace de 3-4 minutes, et celui d'après il arrive à quoi là, 58e, donc 5 minutes après le but de 5 minutes après le but de Ismaïla Sarr qui redonne l'espoir. Alors, je vais vous dire, vraiment, je vous conseille le 3e but. Vraiment. Quand on aime le foot, on aime aussi pas que juste les scores, les résultats et tout ce qui va avec. On aime aussi un peu le jeu, ce que peut même avec la cam. C'est mieux. Beaucoup mieux. Quand on aime le foot, on s'intéresse aussi à autre chose que juste, comme je l'ai dit, les buts, les grilles de résultats. Pour paraphraser un Walid Acharchour, on n'est pas là juste pour relever les scores, enfin les
les résultats sur Flash Score. Je suis assez d'accord. En fait, il y a aussi toute la côté dramaturgie et tout ça. Puis il y a le côté aussi technique. Et je vous dis, j'attire votre attention dessus. Pour ceux qui l'ont vu en direct, vous avez sûrement dû voir le ralenti du 3e but. Et le 3e but, vraiment, Haaland, il est complètement ouf avec ce qu'il fait. Ah, mais décidément, il y a un problème avec la cam ce soir. Ah, est-ce que là, ça va être un peu... Ouais, ça me paraît très... Je pense qu'elle est un peu capricieuse. Pardon. Et donc, si vous avez vu le match, et vous avez dû sûrement regarder voir le 3e but. Alors, le 3e but, c'est une balle qui arrive dans la surface de réparation sénégalaise. Et il y a Noussa avec Haaland qui sont à 2 doigts de récupérer le ballon. Et en fait, ils se gênent un petit peu. Et à ce moment-là, en fait, on a Haaland, en fait, qui, comme plein d'attaquants, mais c'est pas le premier qui fait ça et ce sera pas le dernier, qui peste un petit peu sur son coéquipier avec « Ah, laisse-la moi, il fallait me la laisser ». Et là où c'est très très fort, c'est qu'en fait, dans la continuité où il se gêne, la balle est récupérée, je crois que c'est Berg, je crois qu'il doit récupérer le ballon. Et en fait, Haaland va switcher, mais tellement rapidement, et vraiment tellement rapidement entre sa déception d'avoir loupé de s'être mal compris avec Moussa, il se remet mentalement directement avec ce qui est en train de se passer. Il y a un centre qui arrive sur lui, et là, c'est pas simple, parce que le geste est à réaliser. Il faut se dire, oui, Haaland avec la carcasse et tout ça, bien sûr, mais faut avoir la synchronisation, et comme je viens de le dire, il y a je sais pas, l'espace de il y a 3 secondes, il était en train d'être énervé sur un ballon qui lui était pas donné. Et il a le temps de regarder à droite, à gauche plutôt, de voir que le jeu continue et que la balle lui arrive dessus et il arrive à synchroniser le geste parfait qui va te mettre le 3-1. Ça, pour moi, excusez-moi, les gars, je vais pas vous dire, je pourrais rester des heures parce qu'il faut pas abuser. Je préfère quand même les dribbles de Savicevic ou les coups francs de Recoba. Mais c'est vraiment, c'est super intéressant à regarder quand on aime le foot. Quand on voit ça, ouais, on se dit il y a certains joueurs, on comprend aussi pourquoi ils ont un statut particulier, ils ont, on va dire, une aura particulière. Et là, c'est pas que du foot, en fait. C'est juste, mentalement, ouais, on a vraiment 2 équipes qui... 2 équipes. On a vraiment un mec, c'est parce qu'il y a l'entrée des 2 équipes pour Algérie-Jordanie. C'est pour ça que ça m'a fait ça. Mais là, on a un mec qui est vraiment incroyable et qui est stupéfiant, on va dire, de mental. On le sait très bien, hein. C'est un gars qui a eu des difficultés, peut-être, au tout début de sa carrière parce que gabarit ça, mais vraiment, il réussit énormément de choses et ce gars-là, vraiment très très fort. Alors, on a Baye qui nous dit on est vraiment nul. Alors là, très très nul. Vivement la fin de ce calvaire. Ah, t'es vraiment à ce point-là, mon ami Baye. Mon ami Baba qui intervient sur la chaîne. Je te trouve dur. Il manque des choses, mais calvaire, peut-être pas. De toute façon, il va rester un dernier match, hein, parce que là, on est en train de défiler un petit peu le cours de la rencontre, mais il va y avoir un dernier match et la qualif est pas encore envolée. Pour terminer un petit peu le déroulé du match, donc après ce fameux but d'Haaland qui met une claque, hein. Sans mentir, c'est 5 minutes après le 2-1. Donc là, les Norvégiens prennent un vrai ascendant sur le match. Et derrière, bon bah si les Sénégalais vont tenter des trucs, vont avoir des occasions, vont avoir des situations, mais c'est trop maladroit, c'est trop brouillon pour pouvoir espérer véritablement quelque chose. Et ça va être assez logiquement que la Norvège va s'imposer. Alors oui, il va y avoir le but d'Ismail Assar, un deuxième, qui
passage, va devenir le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal en Coupe du Monde, avec 4 buts. Va redonner un peu l'espoir avec un 4-2. Mais voilà, c'est trop tard et on peut pas dire réellement que cette équipe du Sénégal, voilà, c'est compliqué. Donc après, tu nous dis, perso, j'y crois pas. En plus, il y a vraiment à redire sur les choix. Ouais, tu penses que là, Papio, il est passé à côté. C'est intéressant. Il a voulu privilégier un peu la continuité avec cette équipe, la même équipe que celle face à la France, qui avait pas été si mauvaise, hein. La première mi-temps est intéressante, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Baye, hein, mais pardon. Mais oui, il a pas opté pour une révolution. Peut-être c'était ce qu'on attendait dans la au sein du peuple sénégalais. Puis il va falloir aussi ouvrir à un moment donné le dossier Kalidou Koulibaly, hein. Parce que on l'aimait tous, hein. Enfin, on l'aimait tous. J'ai l'impression qu'on est en train de parler d'un défunt, mais on l'aime tous, hein. Kalidou. Mais là, c'est plus possible. Physiquement, ça se voit. Alors déjà, à la grande époque, la charrette, il l'avait un petit peu. Mais là, c'est compliqué, là. Vraiment, vraiment, vraiment très, très compliqué. Et oui, là, ce soir, face à un attaquant de très, très haut niveau, parce que là, c'est pas juste des top players un peu à droite à gauche, comme t'as en France, mais là, c'est vraiment attaquant de très, très haut niveau, encore plus dans ta surface. Kalidou, pour moi, il est passé complètement à côté. Comme Mensa qui nous dit, est-ce que le Sénégal peut encore se qualifier? Oui, c'est encore possible. Bien sûr, c'est encore possible. On va regarder ça tout de suite. Au classement, à te mentir, par contre, mon copain comme il mène ça, à Oulu, va falloir quand même à un moment donné gagner des matchs, hein. Donc le prochain match contre l'Irak, va falloir vraiment coller un gros score, hein. Mais compliqué, hein. Ça va être compliqué. Attends, je bois un petit coup, les gars. Attendez 2 minutes. Alors, Baba qui nous dit Kalidou sort de 2 mois de stop, il n'a pas osé le changement. Ghana, 1 mois de un Ghana aussi. Pape n'a pas eu le courage. Ouais, oui. Non, là, ça s'est senti, hein. Ça s'est senti que il a voulu manager au statut. Donc, il a fait confiance à cette équipe-là avec ces leaders-là qui lui ont rendu la confiance pendant la dernière CAN principalement. Même si déjà Koulibaly, on va être très clair, hein, on avait déjà mis en garde un peu sur son niveau et sur ce qu'il pouvait apporter. Là, il n'a pas voulu trancher. Est-ce qu'évidemment, Sarr, qui joue à Chelsea, aurait pu jouer à sa place? Je pense que oui. Je sais pas, je revérifie s'il n'était pas une histoire de blessure ou ça. Et pour moi, oui, ça pose problème. Le niveau de Koulibaly, c'est pas possible. Oui, voilà, Mamadou Sarr, oui, il était sur le banc. Et Mamadou Sarr sur le banc. Donc tu peux largement, et au milieu de terrain, peut-être qu'aussi tu peux aligner autre chose. Après, les gars, ils lui ont donné satisfaction pendant un temps. On peut pas non plus lui tomber dessus. Mais là, pour être très factuel avec toi, comme il mène ça à Oulu, le Sénégal, oui, peut encore se qualifier en tant que meilleur troisième. Maintenant, ça pourra pas être autre chose. Mais pour ça, va falloir taper sérieusement l'Irak. Et quand je dis taper, c'est au minimum, je pense, un 3-0, hein, pour au moins être dans un goal average neutre, donc c'est-à-dire avec 0. Évidemment, si tu peux en mettre 4 ou 5, ça te rajoutera des chances. Mais si tu passes l'Irak, oui, évidemment, t'as encore une chance.
Maintenant, c'est là que va être aussi un peu le problème, c'est que c'est très bien d'arriver à se qualifier, mais sauf que on va arriver ici, si c'est comment le Sénégal qui termine troisième, bah là, ta Coupe du Monde, en fait, elle va changer. Alors, on peut pas savoir réellement à quel endroit tu vas te retrouver dans le classement, enfin dans le tableau. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un troisième de groupe joue forcément en premier. Donc là où peut-être, si tu avais terminé deuxième, tu pouvais jouer probablement la Côte d'Ivoire pour un match un peu à 50-50, là, tu vas te retrouver directement avec un premier de groupe. Donc reste à savoir si c'est un premier de groupe type la Suisse ou le Canada, voire les États-Unis, où là, ça peut être encore abordable, ou à l'inverse, tu te retrouves avec un premier de groupe type Espagne, Argentine, et là, auquel cas, bien plus compliqué. Donc là, ce soir, le Sénégal s'est mis véritablement dans une situation complexe, et j'ai vraiment peur que oui, un peu les prédictions, que les prédictions de notre ami Baba s'avèrent véritablement s'avèrent justes, c'est-à-dire que le Sénégal passe pas, quoi. Et ça, honnêtement, les copains, je vais pas vous mentir, ça existe, quoi. La proba, elle existe. Donc est-ce que ça sera le cas? J'en sais rien véritablement. On va voir. Baba qui nous dit, même si ce qui aura eu au sort de belles perfs pouvait dépanner dans l'axe, il va falloir surtout arrêter de prendre des buts, ce qui n'est pas donné. Bah ouais. La défense, c'est ce qui a été pendant un bon moment le point fort de cette équipe sénégalaise. On voit bien, hein. C'est plus le cas. Et même Niakhaté, on voit qu'il y a des pertes de balles à certains moments, des oublis. Il est pas rayonnant comme on a pu le voir par exemple pendant la dernière CAN, où vraiment il était bon. Donc non, moi je suis quand même vachement déçu. Alors bien sûr, on pourra toujours se dire que t'es tombé sur un Haaland des grands soirs, parce que voilà, je repartage les stats. Bah oui, Haaland quand il est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? On parle d'Erling Haaland, quoi. Erling Haaland, un des meilleurs attaquants de la planète, et si tu lui laisses un peu d'espace, si tu lui laisses l'occasion de pouvoir s'exprimer et de pouvoir avoir juste 2-3 occasions, bon bah voilà, t'es sanctionné en fait. Et encore, il loupe une occasion, il y a une frappe sur le poteau. Enfin non, on la considère la frappe sur le poteau. Je pense que ce qu'il considère comme frappe sur le poteau, c'est la barre rentrante. Donc voilà, et pourtant Mendy a fait des arrêts. Il y a eu, on va dire, un peu de répondant sur le début de match, comme je l'ai dit, parce que le premier but n'arrive qu'à la 43e. C'est pas, il arrive pas tout de suite le but. Par contre, oui, comme nous dit Baba sur le chat, va falloir surtout arrêter de prendre des buts, ce qui est pas donné. Et pour aller loin dans n'importe quel tournoi, Coupe du Monde, CAN ou ce que tu veux, si t'as pas une bonne défense, honnêtement, il va falloir que tu compenses par une attaque XXL, ce qui est pas le cas. Donc là, il va falloir véritablement reprendre la base défensive. Et je suis désolé parce que c'est très dur. On parle d'un leader, d'un gars qui a tout donné pour la sélection, pour le pays, qui est Kalidou Koulibaly. Mais là, je suis désolé, il peut plus continuer. Les yeux, là, franchement, c'est horrible, hein. C'est horrible, hein, parce qu'encore une fois, c'est un vrai leader, c'est un vrai machin. Mais là, si Papio, t'es véritablement en charge de ton groupe et vraiment tu as la main sur ton groupe, oui, tu remets en cause ce statut avec non, Kalidou, là on peut plus. Il faut qu'on influe il faut qu'on tente quelque chose. Encore une fois, tu resteras important dans le groupe, dans l'état d'esprit, dans tout ce que tu veux. Mais par contre, non, il faut que tu nous proposes il faut qu'on ait autre chose. Et surtout que t'as ça. T'aurais pas ça. Bon, bah, écoute, je dirais, ok, bon, bah, écoutez, les copains, va falloir faire avec Koulibaly. Mais là, t'as mieux, en fait. Donc, c'est un peu ça le problème.
c'est que t'as mieux. Maintenant, il y a l'autre point noir de la soirée, c'est Doudou Mendy. Et ça, Edouard Mendy, là, bon, alors j'ai rien, c'est pas que j'ai rien. C'est un bon gardien, Murillo. Murillo, franchement, de ce qu'on a pu voir avec le Havre cette saison, franchement, rien à dire. Et même ce qu'il faisait du côté de Clermont, c'était intéressant. Donc j'ai rien à, enfin, c'est pas pour moi genre le gros point faible, mais tu perds un de tes tauliers ce soir. Donc ça va être très très compliqué aussi dans l'attitude. Donc je comprends que déjà en perdant Mendy, tu perds un taulier. Si tu te prives volontairement d'un Koulibaly, c'est encore plus difficile. Maintenant, ça va être compliqué pour ce Sénégal. Hein. On va pas se mentir. Hein. Baba qui nous dit, moi, copain, je suis Koulibaly, ne reviens pas, on ne va pas au-delà de la 45e avec lui. Ouais, bah non, mais ça, c'est un vrai problème. Donc là, je sais pas sincèrement comment les Sénégalais, ils vont pouvoir aborder le dernier match contre l'Irak, parce que là, le moral, il est au plus bas. Alors, j'ai entendu Papio, vite fait, j'ai pas entendu tous ces mots, mais j'ai vu l'attitude. Il semblait pas plus abattu que ça. Après, je pense que c'est de la façade, hein. Faut pas perdre la face aussi vis-à-vis de ton groupe, surtout à ce moment-là. Mais ça va être extrêmement compliqué, vraiment extrêmement compliqué. Et sur ce qu'on a pu voir, je partage pas, c'est un peu dur quand même avec le mot calvaire, mais on reconnaît pas le Sénégal qu'on a pu voir pendant la CAN. Que ça soit le match contre la France ou ok, peut-être t'es mal payé sur ce match, mais bon, au final tu finis par le perdre. Et là contre la Norvège, dans un match un peu au couteau où ça se joue à pas grand-chose, tu le repères encore. Ouais. Bon, va falloir vraiment espérer un gros succès contre l'Irak et que dans le même temps les autres équipes passent pas non plus un gros carton plein chez les troisièmes, mais c'est pas encourageant et vraiment il y a de quoi un peu s'inquiéter. Par contre, pour terminer juste, que je vous cache pas les copains que c'est ma femme qui commence à faire un peu les gros yeux et qui voudrait bien quand même pouvoir avoir accès à l'écran pour le Algérie-Jordanie. Je vous donne juste la note du match que j'ai mis. On va partir sur un 7,5. Franchement, c'était un match intéressant avec du suspense en plus, des buts, des joueurs qui ont répondu présent et puis bon, je l'ai dit tout à l'heure, ne serait-ce que pour le but de Haaland. Ouais, ça valait le coup de tenir et de vous à moi, entre le match des Bleus, la deuxième mi-temps des Bleus et la première mi-temps de Norvège-Sénégal, franchement, j'avais les deux écrans, j'avais la grande télé avec le match du Sénégal et à côté sur la tablette l'équipe de France, c'était très bien. Honnêtement, j'ai pris plus de plaisir à regarder le match du Sénégal que l'équipe de France. C'est pas lié à l'équipe de France, c'est peut-être aussi lié à l'opposition, mais là c'était quand même plus intéressant. Donc, vraiment un bon match de foot avec tout ce qu'on aime un peu dans le match de Coupe du Monde. Voilà, on aurait pu encore avoir plus. J'aurais peut-être mis un peu plus avec une égalisation à 3-3, avec un scénario encore plus dingue. Mais bon, c'était déjà pas mal. Donc c'était aussi à ça que sert cette Coupe du Monde à 48. On a des matchs aussi quand même intéressants au premier tour. Ok, il y a des matchs qui sur le papier sont moins hypants que. Et là, ce match-là, je l'avais coché depuis le départ et j'ai pas été déçu. Donc voilà, on va retenir ça et puis les Sénégalais, il va falloir vraiment mettre le bleu de chauffe et vraiment gagner le prochain match parce que sinon c'est retour à Dakar et le retour à Dakar il va piquer si c'est même pas avec une troisième place dans le groupe. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Baba qui nous dit bon match mon copain, Algérie Cisjordanie, pas mal le début de match. Ouais, c'est pas mal. On est parti sur des grosses bases, toujours 0-0, 8e minute de jeu. Et les copains, on revient tout à l'heure pour le débrief juste après. Donc merci à tous d'avoir suivi. Merci particulièrement à Baba comme d'habitude.
Merci mon copain. Ça fait plaisir, tu vois, on n'a pas pu faire de podcast, mais tu as quand même pu participer un petit peu à ce débrief. C'est toujours un plaisir. Et puis merci à Komi Mensa Aoulou d'avoir participé. Donc le live va être dispo en replay dans quelques minutes. Le live va être aussi dispo en podcast sur toutes les plateformes, type Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Et puis, vous gardez en tête, au FC Copains, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao.